Mais après, c'est toujours après. C'est un mot épouvantable, celui-là. S'il y a après, c'est qu'il y a eu avant. Alors moi, j'en reviens à moi. Ben, j'allais quand j'étais môme, là-bas au cimetière. J'allais quand j'ai été moins môme, encore au cimetière. Puis quand je faisais cette saloperie de rêve, j'étais obligé de repasser par le cimetière. C'était le passage inévitable. Alors me voilà, je rentre là-dedans. Je me retourne, je regarde vers ma droite, là-bas dans le fond, l'immense bâtisse. Mais c'est ça un peuple, c'est ça un pays, c'est ça un continent. C'était rouge, les briques. Ça recouvrait tout. On voyait pas du tout de là où j'étais les bois de Meudon, bois de Saint-Cloud, rien. J'ai marché, puis je suis revenu. Puis je suis revenu de quoi? Je suis revenu sur mes pas, comme on dit. J'avais cherché une ou deux tombes, mais on ne trouve pas les tombes quand on ne sait pas. Les tombes, c'est ce qui s'oublie. On tombe dessus vraiment par hasard. Je ne suis pas tombé par hasard sur une tombe. Je suis repassé par le bureau des gardiens. Et je n'oublie pas que c'était un rêve. Hein. Non, absolument pas. Je suis rentré là, chez les gardiens, puis j'ai dit « Édouard II, vous pouvez me le trouver ?» Puis ils ont cherché, puis ils ont dit « Non, non, c'est fini, Édouard II. » Et qu'est-ce qui est fini? C'est fini. Il est passé à la fosse commune, et puis maintenant, c'est voué à la construction. Il n'y a plus rien là-bas. Tu peux toujours chercher, tu ne trouveras rien. Alors je suis revenu sur mes pas. Je me suis retrouvé près de l'immense bâtisse. Je me suis souvenu que c'était à la porte. C'était à la porte dont j'étais à la recherche. Cette porte, je n'avais pas oublié le mot qu'elle était introuvable. Elle qui devait me permettre de rentrer. J'ai fait ce rêve, mais j'ai dit une fois comme ça. Plus de 100 fois. C'est pas vrai. Peut-être 500 fois. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Est-ce qu'on peut dire j'ai fait 500 fois le même rêve? Est-ce qu'on peut avoir le culot de dire j'ai rêvé 10 fois la femme que j'aime et que j'ai caressée, que j'ai léché, que j'ai embrassé, que j'ai avalé? On ne peut pas dire ça. 10 fois, ça veut rien dire. 100 fois, 1000 fois. C'est pas le chiffre qui compte. C'est l'insuccès qui compte. Et il y a eu l'insuccès. Je me perdais dans les ruelles. Je me perdais dans les dessins, non seulement bizarres, mais effrayants, tortueux, que les murs faisaient. Je dirais presque... Aujourd'hui, je peux dire ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux rêver comme ça. Parce que le rêve, il s'enrichit. C'est-à-dire que quoi? C'était un véritable labyrinthe. Et c'était un autre labyrinthe dans le labyrinthe. Je me suis perdu. Je me suis perdu et je me suis retrouvé combien de fois éveillé. Ici, à ma table de dessin, ou au cousin à ma table de dessin, à la cour aux tables de dessin. Le rêve revenait. Jamais j'ai dessiné ce rêve. Jamais j'ai pu dessiner un de mes rêves. Et au fond, j'aurais peut-être eu très envie de dessiner ce rêve de façon à, non pas à trouver enfin l'entrée, mais je ne sais pas, à mettre mon poing dans le sexe d'une bâtisse, à me dire j'ai enfin mon certificat dans la poche, je suis devenu un homme,
Ou bien à dire, je suis définitivement reconnu par mon voisin. J'ai jamais été reconnu par un voisin. Jamais. Je n'ai pas envie de l'être. Je l'emmerde. Tous les voisins de la terre, je les emmerde. Je sais que je suis un type infernal. D'ailleurs, infernal, je me flatte. Je suis un type imbuvable. Je suis sans doute imbuvable pour Cécile. Je l'ai été pour l'autre femme. Bon, l'autre femme. Par moments, je suis pris de pitié. Enfin, c'est pas bien de dire de pitié. Non. Je suis pris de je ne sais quoi. Un sentiment qui serait pas déchéant, qui aurait une certaine noblesse. Des moments où j'ai l'envie de la croiser, de lui dire, mais je sais que je t'ai fait souffrir. Peut-être que je dirais que je vous ai fait souffrir, pour bien lui marquer qu'il n'y a plus rien entre elle et moi. Mais si je vous ai fait souffrir, j'ai souffert aussi. Pas à cause de vous. Vous ne m'avez fait souffrir que le temps qu'a duré notre vie commune, qui était une vie d'ennemis. J'ai été dur avec vous, mais vous avez été si mauvaise avec moi. Vous aviez une mentalité. C'est parce que vous refusiez qui me blessait le plus. Non. Je ne suis pas un obsédé, je ne suis pas fasciné par ça. Vous vous êtes trompé si vous avez cru ça. Mais par contre, vous m'avez tellement blessé de foi, en me disant que je voulais plus que ce que je pouvais. Ma vie n'aurait été que la preuve contraire. J'ai atteint beaucoup plus que ce qui m'a été donné. C'est ridicule de vous dire. J'ai eu un père alcoolique et je ne suis pas devenu alcoolique. J'ai une mère tuberculeuse et je ne suis pas devenu tuberculeux. Je suis devenu un poète alcoolique. Je suis devenu un artiste tuberculeux. Vous voyez la différence? Non. Vous êtes trop stupide. Vous êtes prise dans les raies de votre bourgeoisie. Vous êtes prise dans votre supériorité imbécile. Vous n'aviez même pas réussi à ouvrir les jambes quand il fallait. Vous ne saviez pas ouvrir votre bouche. Jamais la langue vous ne m'avez donné. Jamais. Je ne connais pas le goût de votre langue. Vous la teniez dans le fond, presque à vous la retourner dans la gorge et à étouffer. Vous auriez fini par faire croire que je vous avais étouffé en vous renvoyant la gorge, à l'arrière même de tout. Oh. Comment avez-vous fait pour me rencontrer et me faire tomber? Et je suis tombé. Et voilà, à 70 ans. Ah, ce chiffre de 70, il a l'air d'être impressionnant pour moi. Je pense que vous en avez 75 maintenant. Je ne voudrais plus vous voir. Vous m'avez meurtri. Vous m'avez tellement humilié. Vous en êtes-vous rendu compte? Non, je ne crois pas. Quand on est supérieur aux autres, quand on veut être supérieur à l'homme, la femme est déchée. Déchue, déchet. Déchéante. Décevante. Désarmante. C'est par là que vous m'avez possédé, vous m'avez désarmé. Je ne vous dirai pas aujourd'hui que vous êtes une salope, c'est pas vrai. Je pense que vous n'avez jamais été salope. D'abord, vous avez fait des enfants. On n'est pas salope si on fait des enfants. Mais vous n'êtes pas enterré dans le même cimetière. Votre cimetière n'est pas mon cimetière. Mon cimetière, il ne sera jamais le cimetière de Boulogne-Billancourt. Il ne sera jamais le cimetière d'Aubagne. Là où vous allez pourrir. Là où je pourrirai, moi, ce sera... Je le souhaite. Et ils m'accepteront pas. J'aimerais que ce soit un cimetière juif. Oui. Oh, je ne dis pas ça pour vous blesser. Un cimetière différent. L'autre cimetière. Un peu comme l'oncle. Ou alors un cimetière d'un studio. Enterré dans les caves du studio de Boulogne-Billancourt. Le studio de cinéma qui fascina tellement l'oncle que j'ai aimé. Je divague? Non, pas du tout. J'ai jamais divagué. Même quand j'ai bu, j'ai jamais divagué. C'est ma chance. C'est ce qui m'amènera peut-être à mourir en divaguant. Oui, je vais mourir. Oui. Vous voulez que je vous dise tout à l'heure? J'ai trouvé dans le jardin. Je promenais Zaza. Zaza, c'est ma chienne.
Vous la connaîtrez jamais. Je promenais ma chienne, je voulais qu'elle chie. Je voulais pas la sortir et je lui disais fais caca, fais caca. Si on lui dit il faut chier, elle comprend pas. Mais fais pipi et fais caca, tout de suite elle fait pipi. Et si on lui dit 2 fois fais caca, ah, ça touche quelque chose dans sa tête. Le caca, c'est pas seulement se débarrasser des intestins, c'est faire plaisir à mon cœur, au cœur de celui qu'elle aime et de celui qu'il aime. J'aime ça même. Si je lui dis fais caca, elle fait caca. Elle m'offre le plus beau d'elle, le chaud, le moelleux, la nourriture que je lui donne, que Cécile lui donne. Ah, je m'excuse, j'en perds ma salive. Alors, alors je suis là. Je suis là et je vous dis, merci. C'était inattendu. Vous avez fait en tous les cas une belle fille. Ouais, et vous avez permis à une belle femme comme Cécile de me recevoir. Je vous dis merci. Vous ne m'auriez pas plus ou moins chassé comme vous l'avez fait, je ne l'aurais jamais rencontré. Je ne serais pas là en train de parler dans un micro. Je n'aurais pas mal au ventre et surtout au poumon. Peut-être que je serais mort depuis longtemps. J'aurais jamais fait un trait vrai de ma vie. Grâce à vous, j'ai pu tracer un trait, 2 traits, 1000 traits. J'ai pu tracer mon propre profil. J'ai pu tenir enfin une femme dans mes bras que j'aimais. Oui, c'est douloureux d'entendre, n'est-ce pas? Oui, c'est même douloureux à prononcer, ne croyez pas ça. Hein? C'est pas des choses faciles à dire. Alors vous voulez quoi? Vous voulez que je vous parle de quoi? On se perd à tout ça. C'est un débit trop grand. C'est pas du théâtre, vous savez. Vous avez aimé le théâtre. J'ai toujours détesté le théâtre. C'est à la fois la faconde et l'hypocrisie. Oh, imaginons, on va se relever et dire, c'est pas vrai. Je m'en fous qu'on dise que c'est pas vrai. Je suis pour la confidence. Je suis pour parler à ma femme pendant que je fais l'amour avec elle. C'est là que je suis le plus vrai. Je suis pour faire un dessin et imaginer que je fais l'amour avec elle. C'est là que le dessin est le plus vrai. C'est pas en pensant à l'œuvre. L'œuvre, monsieur un tel et madame une telle, vous me faites chier avec votre idée d'œuvre, votre idée de corps, votre idée de culpabilité. Moi, je n'ai aucune culpabilité. Tu comprends? J'ai aucune culpabilité d'avoir gobé ton baratin, de m'avoir fait tomber en me disant je suis malade. Je suis devenu malade parce que vous ne vous êtes pas arrêté chez moi. Vous n'avez pas téléphoné chez moi. Vous ne m'avez pas dit que vous passiez là, que vous regagniez votre corps au Maroc. Ah, j'ai cédé. Je ne vais pas regretter. Qu'est-ce que vous voulez que je regrette? Vous m'avez donné comme une librairie. Vous m'avez donné ma vie. Vous avez fait circuler le vent de mon âme. Aujourd'hui, tout ça, c'est rien. Grâce à vous, j'ai rencontré Cécile. Vous vous rendez pas compte de ce que vous m'avez donné? J'ai rencontré un très joli petit sexe. Joli dans lequel j'ai du mal à rentrer tellement il est serré. Oui. J'ai touché une petite chose qui se trouve derrière le sexe, que j'aime beaucoup toucher et enfoncer mes doigts. Oui. Et alors, je me souviens d'avoir embrassé Suzanne dans les chiffons. Je vous l'ai jamais dit ça, parce que si je l'avais dit, vous m'auriez chassé de la maison. J'ai embrassé Suzanne entre les jambes. Ouais. J'ai embrassé Cécile entre les jambes. J'ai embrassé Cécile en l'aimant. Suzanne en lui prouvant que j'étais un homme. Ah, on peut se demander pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Elle me disait, vous n'êtes pas un homme. T'es pas un homme. Tu connais pas les femmes. Je n'irai pas jusqu'à dire que, en l'embrassant là, je suis vraiment devenu un homme. Ouais. Première femme. Quelle a été la première femme? On peut se le demander. Chez un homme, c'est impossible à dire. Mais alors la seule femme. Là, je préfère revenir. Je préfère revenir à autre chose.